Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Ce 16 août 2026, nous faisons le point sur une actualité chargée. Du piratage majeur de nos données fiscales aux dérives éthiques de l'IA, sans oublier les grandes manœuvres dans la tech, attachez vos ceintures, le monde numérique n'attend pas. Commençons avec une nouvelle majeure qui a secoué la sphère publique. Le fisc français confirme un piratage massif. Près de 678 000 contribuables et entreprises seraient touchés. L'Office anti-cybercriminalité a ouvert une enquête. La Direction générale des finances publiques, la DGFiP, précise que cette attaque risque d'ouvrir la voie à des campagnes de phishing sans précédent. Experts et citoyens sont appelés à une vigilance maximale. Restons dans la cybersécurité et l'IA avec une affaire glaçante. Une femme accuse son beau-père d'avoir utilisé Grok, l'outil d'IA générative, pour transformer des photos d'enfance en images à caractère explicite. C'est un rappel brutal des risques éthiques et légaux que posent ces technologies. La plaignante alerte sur la capacité de l'IA à pervertir notre quotidien en un instrument d'abus. Face à ces dérives, les acteurs de l'IA tentent de réagir. Anthropic, par exemple, le développeur de Claude, détaille ses nouveaux systèmes de tatouage numérique. L'objectif est de mieux tracer l'origine des images et des contenus générés par son IA. La question est cruciale. Ces watermarks peuvent-ils être contournés par l'édition et comment cela affecte-t-il la génération de code, autre domaine sensible de l'IA? Changeons de registre avec une actualité business notable. SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, vient d'officialiser l'acquisition de Cursor. Cette start-up spécialisée dans l'IA pour le codage est désormais intégrée à la galaxie SpaceX. Un mouvement qui confirme la stratégie d'intégration verticale et le poids croissant de l'IA dans tous les secteurs de l'industrie technologique. Dans un monde où les plateformes d'IA sont omniprésentes, la sécurité de nos comptes est primordiale. Un guide pratique vient d'être publié pour vous aider à détecter si vos accès aux services d'IA les plus populaires ont été compromis. Savoir reconnaître les signes d'une intrusion est la première étape pour protéger vos données et votre vie privée. Pour finir sur une note plus légère, ou du moins plus ludique, le site Next propose cet été une série de mini-jeux. Le dernier en date vous invite à déchiffrer des mots croisés pour découvrir un message caché. Un exercice stimulant qui, on l'espère, vous donnera moins de fil à retordre que les cyberattaques que nous évoquions précédemment. Après ce tour d'horizon des dernières informations, nous allons maintenant plonger plus profondément dans le sujet qui préoccupe beaucoup d'entre nous. Le piratage de la plateforme du fisc, la DGFiP, est sans doute l'information la plus alarmante de la journée. 678 000 usagers touchés, c'est colossal. Le contexte est clair. L'État, garant de nos données, est lui-même une cible privilégiée des cybercriminels. Les enjeux sont multiples. Pour les citoyens, c'est la crainte d'un hameçonnage ciblé, des campagnes massives d'arnaques personnalisées qui se profilent. Pour la DGFiP, c'est un défi de taille pour restaurer la confiance et renforcer ses défenses. Les implications futures sont préoccupantes. Cela pourrait encourager d'autres attaques sur des bases de données sensibles et met en lumière l'impératif pour toutes les organisations, publiques ou privées, de revoir de fond en comble leur stratégie de cybersécurité. La surface d'attaque s'élargit constamment, et avec elle, la sophistication des menaces. C'est tout pour cette édition de Prompt Matin. Entre la vigilance accrue suite au piratage du fisc et la nécessité d'une éthique forte pour l'IA, l'actualité nous rappelle l'importance de l'expertise et de l'anticipation. Pour toute l'équipe de Prompt Matin, je vous donne rendez-vous demain pour décrypter ensemble les défis et les innovations de notre monde numérique. Excellente journée à toutes et à tous.